Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue magique masculine. Comme vous voyez, je suis entourée de deux hommes extraordinaires, Paul et Mathieu, qui sont là aujourd'hui avec nous pour nous parler de de leur médecine, de leur unicité, de leur essence spirituelle parce qu'ils ont choisi d'honorer ces parties-là d'eux-mêmes et de les offrir aux autres par la suite. Donc, je vous présente deux élèves qui ont fait le cours de communication animale professionnelle. Donc, ils ont marché le chemin que plusieurs d'entre vous marchez aussi ou aimeraient peut-être marcher pour aller à la rencontre de ces facultés psychiques, mais aussi des animaux, parce que ce sont deux grands amoureux d'animaux aussi. Ils en ont à la maison, ils en prennent soin à différents degrés. Et ils avaient envie de pouvoir œuvrer, aider les familles, les animaux à se sentir mieux, à être dans une meilleure harmonie relationnelle. Mais je pense que c'était aussi un parcours qui était un peu pour eux aussi, pour se révéler dans qui ils sont, dans leur mémoire aussi, parce qu'il y a tout un volet thérapeutique qu'on fait aussi dans la formation. Donc, je suis très heureuse et honorée de les avoir avec moi aujourd'hui, de vous présenter la beauté masculine qui peut exister en communication animale. Donc, je vais les laisser se présenter un par un. Donc, Mathieu, est-ce que tu aimerais commencer à te présenter, à dire un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu arrives, puis aussi qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire une formation en communication animale? Bonjour, du coup moi c'est Mathieu, j'ai 40 ans. De base, je suis pas du tout dans la communication animale, dans l'intuition. À la base, j'étais très rationnel, avec un esprit très terre à terre et plutôt analytique et scientifique. Et plus j'ai avancé dans mes âges, plus mon corps m'a envoyé des messages que je comprenais pas et j'ai dû travailler sur moi et essayer de trouver des choses pour essayer de comprendre et expliquer ce qui m'arrivait. Et je me suis orienté vers tout ce qui est ma thérapie un peu alternative, tout ce qui est le développement de l'intuition et du développement personnel, qui m'ont permis de découvrir le travail énergétique, découvrir l'émotionnel dans l'humain que je connaissais pas. Et à un moment donné, s'est posé la question, ça faisait quelques années que je faisais de la lecture intuitive, donc c'est de l'intuition entre humains. Et j'ai une copine qui m'a parlé de communication animale. Et du coup, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien expérimenter les choses. Donc j'ai fait un stage de communication animale qui n'était pas avec toi, qui était avec une autre personne en Alsace, parce que du coup, je suis en Alsace, en France. Et j'ai assez vite réussi à en faire, mais le week-end de formation était, à mon sens, pas très structuré, ça manquait de pédagogie. Du coup, ça m'a pas bien convenu, mais j'en faisais quand même un petit peu derrière des communications animales et je trouvais que c'était pas, elles n'étaient pas assez profondes à mon sens. Enfin, il me manquait quelque chose, il me manquait une trame un peu plus précise pour réaliser les communications animales. Et un jour, Paul m'appelle. On discute, ça faisait quelques mois qu'on s'était pas eu au téléphone et il me parle de communication animale alors que j'avais fait mon stage quelques mois avant et on n'en avait jamais discuté. Et du coup, je trouvais que c'était assez drôle et intéressant comme synchronicité. Et il m'a parlé de toi, de ton école. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin parce que justement, j'avais un manque. Et c'est là où j'ai voulu m'inscrire à la formation professionnelle de communication animale avec toi. Puis tu as plein d'animaux aussi, hein? Alors, j'ai un chat et j'ai deux chiens. Ouais. Hmm. Et à la Ben, base, quand j'étais jeune, j'étais complètement allergique à tout ce qui est animaux. Donc, c'était chien, chat, cheval. C'était impossible pour moi de vivre avec eux. Du coup, je les considérais pas ou peu parce que pour moi, c'était trop difficile physiquement. Ça me donnait des allergies de l'asthme, c'était pas du tout agréable. Et petit à petit, à partir de la vingtaine, je m'étais mis avec quelqu'un qui adorait les chats. Et de là, on a pris un chat, même si moi je pouvais être allergique. Et c'est un peu comme si j'ai combattu le mal par le mal. Et j'ai commencé à me désensibiliser et justement à me sensibiliser à eux plutôt. Et après, on a eu des chiens. Et du coup, maintenant, j'ai plus aucune allergie.
En fait, j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours ressenti cet amour et cette énergie qu'ils nous donnent. Et ouais, pendant longtemps, je me disais que j'avais pas ou peu d'empathie envers l'humain. En tout cas, j'avais beaucoup plus d'empathie envers les animaux qu'envers les humains. C'est un schéma un peu complexe qui a changé maintenant, mais bref, les animaux, ils nous apportent beaucoup plus. Enfin, moi, ils m'apportent beaucoup plus que j'ai l'impression de leur apporter. Très intéressant ce que tu dis. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire par rapport au rapport avec l'humain et les animaux. Merci, Mathieu. Bonjour, Paul. Très heureuse que tu sois Bonjour, avec nous aujourd'hui. Je te laisse te moi aussi, présenter. c'est un plaisir. Donc, moi, c'est Paul et j'ai 49 ans. Depuis tout petit, en fait, je suis entouré d'animaux. Donc, je suis né au Pérou, mais à l'âge de 3 ans, je suis arrivé en France et mon grand-père maternel avait une ferme et donc je vivais là-bas. Et donc, j'ai toujours eu contact avec les animaux et la nature. Et toute ma jeunesse, j'ai grandi avec des chats, des chiens, des vaches, et je me suis toujours senti bien. J'allais me promener dans la nature et j'aimais, entre guillemets, on va dire, discuter avec les lièvres, avec les biches que je voyais. Et pour moi, c'était normal, en fait, enfant. Et au fur et à mesure des années et de l'école en France, le système éloigne un peu, puisque dans le système français, il faut être bon, il faut avoir des bonnes notes, et puis il faut avoir un métier, et toujours plus. OK. Et donc, bah, j'ai un peu abandonné cette différence, cette hypersensibilité, cette connexion avec la nature, mais sachant que à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, elle avait toujours un cheval. Donc, et, euh, et donc, le cheval revenait tout le temps. Et quand bah, je partais en vacances, bah, pareil, je voulais voir des animaux et j'avais cette connexion. Et c'est vers l'âge de 30 ans, en fait, où j'étais pas retourné au Pérou. Je suis retourné au Pérou pour creuser mes origines. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment connecté à la nature, aussi par les origines péruviennes de mon père, sur la Pachamama, sur le chamanisme, et je me sentais vraiment bien et dans mon élément. Et c'est la première fois où, quand je me couche dans une montagne, je me dis, ben, je me sens chez moi. Ce qui m'était pas forcément arrivé en France, mais c'est normal puisque je venais de là-bas. Et donc là, j'avais compris euh, que mes molécules, atomes, tout ce qui est dans mon corps était connecté au Pérou. Donc une fois par an, j'y vais, et j'en ai besoin. Et pareil, enfin, il y a des chiens de partout. Mes amis que j'ai maintenant ont aussi des chiens et moi j'y vais, je les promène. Et donc les animaux, c'est important pour moi. Et ensuite, ben, j'avais envie effectivement de donner en retour. C'est giving back. Mais parce que moi, je prends de la planète. J'ai un travail c'est du business. Donc, on vend et je fais de l'argent. Mais en fait, ça me nourrit pas du tout maintenant. Ça me nourrit économiquement, mais ça me nourrit pas spirituellement et par rapport à la personne que je suis. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire moi pour redonner et aider la nature et les animaux et l'univers à ma petite échelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'avais déjà cette connexion avec les animaux, mais je voulais la rendre dans mon cerveau plus factuelle, plus compréhensible. Et effectivement, comme Mathieu, il y a une personne en Alsace qui, je pense que c'est pas la même, mais il y en a plusieurs qui font des communications animales, et j'y suis allé le temps d'un week-end. Et je me suis rendu compte que ben, tout le monde sait chanter, et il y en a qui chantent très bien, et il y en a qui chantent faux. Mais on peut s'entraîner pour chanter mieux. Et moi, par exemple, je chante très faux. Et même si je m'entraîne beaucoup, je chanterai jamais très bien. Par contre, si on me demande de me connecter à un animal, c'est rapide. Donc voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce qui est en moi. Et je me suis dit, ah bah c'est génial. Et par contre, effectivement, comme Mathieu, le temps d'un week-end, on survole, donc on apprécie hein, le goût, mais on mange juste un morceau du gâteau. Et je pense que le gâteau était beaucoup plus gros. Et là, je vais arriver à une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais dans ma voiture et je commençais déjà à avoir cette demande en fait à l'univers de qu'est-ce que je pourrais faire pour évoluer. Et je me souviens très bien où c'était au feu rouge du Parlement européen, au pont de l'Europe.
Et quand je pose cette question, je vois sur un vélo une dame avec sur elle le drapeau du Canada. Ah oui, je ne te l'avais jamais raconté, Non. Yann, mais et là, je me dis, bah, le Canada, pourquoi? Mais ça va m'emmener où? Et je me dis, ah, bah, peut-être que je vais rencontrer la femme de ma vie, elle est canadienne, je ne sais pas. Mais j'avais aucune idée. Et c'est en fait, quand je me suis dit, voilà, je voudrais trouver une formation professionnelle sur la communication animale, mais je savais qu'en France, ce n'était pas possible. Donc, j'avais demandé, souvent je médite, j'avais demandé de m'aider là-dessus. Ils m'ont envoyé un rêve avec de nouveau le Canada. Et le lendemain matin, donc je vais sur Google et je tape communication professionnelle animale Canada. Et c'est là où je tombe sur plusieurs sites. Et c'est le tien qui m'a parlé le plus parce que il a une simplicité dans la complexité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de facile parce qu'il y a beaucoup de facettes dans la communication animale, mais il faut le rendre simple. Et plus la personne qui va nous accompagner a la capacité de rendre les choses simples pour les intégrer, plus elle peut nous apporter énormément d'éléments qu'on peut intégrer. Et la force que tu as et que j'ai vu quand j'ai lu c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec toi. Et quand j'ai pris contact avec toi, ce que j'aime bien, c'est que tu m'as challengé. C'est-à-dire que tu ne prends pas des gens pour prendre uniquement, mais c'est aussi de voir vers où ils peuvent aller et c'est quoi leur réelle envie de le faire. Et moi, j'ai trouvé ce filtre super intéressant parce que je pense qu'il est nécessaire parce à la fin du fin, on est quand même là pour aider les animaux et pas pour créer encore plus de problématiques. Donc, merci pour la confiance que tu as eue en moi. Et Matt, hein, puisque on est tous les deux dans l'histoire. Ouais, Et, dossier accepté. et voilà comment, en fait, on est arrivé, et moi je suis arrivé dans ce que tu appelles au Canada une cohorte, un gang. C'est vrai que vous n'êtes pas ça en France, hein? Non, on n'a pas ça, mais j'ai appris des mots. Et, euh, et donc voilà, cette cohorte, j'en parlerai plus tard, mais voilà ce qui m'a emmené. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que tu auras d'autres questions, mais en tout cas, voilà pourquoi. Et me concernant, j'ai un cheval que j'aime par-dessus tout. Euh, Moi, je suis parrain aussi des chiens. C'est-à-dire que par de mon métier, je ne peux pas avoir un chien non-stop. Par contre, j'ai des amis qui ont des chiens et s'il faut aller les promener, moi, j'y vais et comme ça, je passe du temps avec eux. Donc, je suis parrain de plusieurs chiens, même au Mexique. Voilà, autoproclamé. Moi, j'aime la compagnie des animaux et un jour, j'en aurai deux et ça sera des chiens de rue et pour aider. Encore une fois, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je donne du plaisir aux chiens des gens qui sont proches de moi. Merci, Paul. Je pense que tu as nommé quelque chose de très important au début en disant la société nous façonne d'une certaine façon. Tu sais, l'école nous éloigne de qui on est. Ensuite, on rentre dans un processus professionnel pour faire de l'argent puis exploiter un peu les ressources, tu sais, pour faire et vendre. Et malgré tout, l'univers est plus forte. Tu sais, notre spiritualité est plus forte, notre connexion à notre âme est plus forte, ce qui fait que ça t'a rattrapé. Tu as rapidement eu accès à toi, à tes origines, à ta connexion. Donc, c'est ça qui est beau aussi. Puis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui vivent la même chose, cette déconnexion-là à soi, puis à l'autre, puis au vivant, puis le conditionnement de la société, tu sais, puis à un moment donné, un sentiment de ne pas être à la bonne place ou que la vie, c'est plus que ça, ou même un sentiment de mal-être parce qu'on est tellement déconnecté de nous, puis de toutes nos capacités aussi à se connecter aux animaux, à la nature, qui fait que cette déconnexion-là nous amène dans la souffrance. Puis heureusement que ça, c'est plus fort que tout, puis que ça nous ramène, tu sais, à un moment donné. Donc, tu sais, je trouve ça super beau, en fait, que tu as eu, tu sais, le courage aussi d'aller vers ça quand c'est revenu vers toi aussi, puis de perpétuer ça, puis de dire j'en veux plus, puis maintenant, c'est un point de non-retour, là, c'est sacré maintenant pour toi. Les chevaux ont été dans ta vie super longtemps. Après ça, tu as dit, j'ai mon cheval à moi. Donc, tu sais, tu as repris un peu du pouvoir sur les choses. Tu sais, c'est vrai qu'on se met encarcané dans une société, des boîtes, des systèmes. Si on n'a pas le courage de sortir de là, on est emprisonné. Puis quand on sort de là, c'est là qu'on vit vraiment qui on est, puis qu'on est plus en alignement, puis qu'on est mieux. Donc, merci beaucoup pour ce partage-là. Puis, je suis très touchée aussi de ton témoignage sur les valeurs.
avec lesquels tu as aimé, tu sais, intégrer mon école. Parce que je pense que tu as raison, tu sais, on a des valeurs qui sont communes, toi et moi, qui sont dans cette vérité profonde-là. Pourquoi je fais les choses? C'est quoi ma vraie motivation derrière? C'est-tu encore pour faire de l'argent ou pour trouver ça le fun d'être spirituel ou d'être télépathe? Ou c'est quoi finalement les vraies raisons? Puis Mathieu a nommé la même chose, tu sais, on prend beaucoup sur la Terre, les humains, comment est-ce qu'on peut redonner puis apprendre à leur contact? C'est vrai que c'est ce chemin-là que vous avez marché, puis vous l'avez fait tellement de façon unique, toi et Mathieu et chacun des élèves. Vous êtes tellement tous différents, puis unique. Puis enfin aussi, pour une fois, on vous met pas dans une boîte en vous disant, voici comment vous devez correspondre, voici comment vous devez faire de la com animale, mais vraiment à partir de qui vous êtes. Puis comme tu dis, d'aller en profondeur. Puis je pense que vous êtes des hommes qui aiment la profondeur aussi. Je pense que c'est pour ça que juste un week-end, ça vous convenait pas dans la vie, là, vous étiez rendu là. Donc, ben, j'ai envie de vous entendre justement sur ce parcours-là de formation. Qu'est-ce que ça l'a apporté? Qu'est-ce que ça l'a éveillé? Qui vous êtes devenu? Parce que moi, je dis à mes élèves, c'est pas un travail que je fais, c'est la vie. C'est tout, là. Tu sais, c'est comme une excuse, finalement, tu sais, d'en faire une profession. C'est comme un tremplin finalement vers la vraie vie. Donc, comment est-ce que ce parcours-là vous a amené finalement à retrouver cette connexion-là avec vous? Puis, malgré même, comme tu disais, Mathieu, le côté plus rationnel qui est plus aussi cartésien comme la société, on aime l'avoir, ou malgré des peurs d'être différent de la société aussi, ou de sortir d'un cadre, peut-être qu'il y a eu ce tiraillement-là aussi. Je sais pas, je vous laisse parler. Celui qui a envie de parler en premier, allez-y. Moi, j'y vais alors. Euh, alors, moi, j'ai dû sortir. Si on parle toujours de la société un tout petit peu, moi, j'ai eu le besoin d'en sortir, de me mettre au vert, vraiment au vert, faire mon propre projet, de construire ma propre maison comme je l'entends et de vivre au bord de la forêt parce que ça m'animait. Et j'ai eu besoin de... C'était comme une introspection sur moi-même pour vraiment redéfinir qui je suis et comment je veux réintégrer la société selon ma manière et pas selon ce qu'on me demandait d'être. Et ça fait vraiment partie du processus actuel. Et dans cette phase-là, j'ai fait la formation de communication animale avec toi. C'était dans cette période. Et ce que j'ai... alors déjà, pour la formation, le fait que tout soit en visio et à distance, au début, avant de le commencer, j'étais un peu sceptique parce que j'aime bien être en groupe en vrai. Et en fin de compte, j'ai découvert ça et avec un formateur ou une formatrice, toi en l'occurrence, qui arrive à vraiment à créer du lien entre les gens, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc pour moi, c'était très agréable. J'étais à chaque fois content de démarrer des nouveaux modules sur tout un week-end. Ce qui était aussi super intéressant, c'est que j'ai j'ai un cerveau qui aime quand ça va vite. Et le fait de dire bah, sur le premier module, bah, en fait, on va pas faire de com animal, donc on va attendre un mois avant d'en faire. Pour mon cerveau, avant, c'était dur. Et en fin de compte, pendant ce premier module, j'ai trouvé que c'était très efficace et très important de travailler ça. Et c'est aussi un peu ce côté-là qui me manquait sur le stage que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire avant d'essayer d'aider des animaux avec leurs gardiens à aller mieux ou à trouver leurs problématiques, bah, qui je suis? Comment est-ce que je peux déjà m'accepter comme je suis, essayer d'évoluer pour après vraiment pouvoir donner à l'animal vraiment une écoute active. Et j'ai trouvé ce module pour moi très intéressant et c'est presque ce que j'ai préféré de la formation. Parce qu'il y a vraiment un travail d'introspection et voilà, de définir les bases, qui on est, voilà, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je souhaite apporter. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, même si c'est des parties qui sont des fois difficiles à aller voir, des parties sombres. Mais voilà, le module 1 était vraiment puissant. Et après, tout le reste de la formation, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Le fait d'apprendre différentes techniques, parce que pareil, au stage d'avant, j'avais une seule technique pour entrer en communication avec les animaux, alors ça fonctionnait,
Mais là, plus je fais de communication animale et plus je vois que des fois, je dois m'adapter à l'animal pour entrer en communication, vu que c'est des êtres vivants, ils sont un peu tous différents. Il y en a qui parlent plus que d'autres qui sont timides. Et du coup, j'ai différentes techniques pour pouvoir me connecter à eux et bah, j'essaie de les utiliser, de jouer avec et généralement, ça marche assez bien. Donc voilà, en fin de compte, cette formation, elle a nourri à la fois mon cerveau rationnel et mon cerveau irrationnel. Parce que c'est très structuré et en même temps, c'est très spirituel. Donc moi, j'étais pleinement comblé. Hmm. Merci Mathieu. Puis c'est intéressant aussi ce que tu dis, le côté apprentissage. Parce que Paul, tantôt, a nommé, tu sais, des fois, ça peut être facile. Il y a des gens qui pensent que, tu sais, ils ont ça depuis qu'ils sont enfants, puis que ça rentre vite. Comme on dit au Québec, ça rentre au poste. Tu sais, ça arrive vite, mais ça s'apprend aussi. Puis comme tu le dis, c'est pas tous les animaux qui sont pareils. C'est pas tout le temps les champs énergétiques qui sont les mêmes. Puis d'avoir des techniques différentes, ça permet justement de naviguer dans ces zones-là. Puis même si on a un cerveau rationnel, tu es la preuve qu'on peut développer cette sensibilité-là émotionnelle ou énergétique qui, des fois, chez les personnes hypersensibles, est plus grande. Chez les personnes rationnelles, des fois, le cerveau fonctionne effectivement différemment. Mais gars, même peu importe le cerveau qu'on a, la preuve, c'est qu'on peut y arriver, puis qu'on peut avoir accès, dans le fond, à ces capacités-là. Ah oui, bah, à mon sens, tout le monde a les capacités en lui ou en elle de pouvoir faire de la com animale. Après, il faut avoir l'envie, la volonté et voilà, vouloir aller vers ça, mais il n'y a rien d'insurmontable là-dedans. Hmm. Merci, Mathieu. Paul? Et pour moi, la formation, alors je vais d'abord parler de 4 points. J'aime bien les points. La première, c'est l'équipe, donc la cohorte. Le deuxième, c'est le contenu de la formation. Ensuite, c'est le timing en fait de cette formation. Et ensuite, toi, Lily. Donc l'équipe, bah, ce fut quelque chose de magique, étant donné effectivement en plus que j'étais le seul homme euh, parmi ben, ces femmes. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que j'aime bien. L'homme a une grande partie féminine et il peut s'y retrouver et il a à la dévoiler parce que ça lui permet d'accéder à plus qu'il est que s'il utilise que sa masculinité. Donc, j'ai aimé l'équipe. Ce que j'ai aimé, c'est que très rapidement, il y a eu des liens forts qui se sont créés. Et en fait, qu'au bout d'un moment, comme on se voit une fois par mois, en gros, hein, un manque. Et quand quelqu'un te manque, ça veut dire que tu te sens bien avec. Et l'équipe, la cohorte dans laquelle on était, je pense qu'on se l'était dit, on avait tous un peu ça, en fait. Et même avec toi, hein, puisque tu faisais partie de cette cohorte, et on était hyper ravis de se rencontrer. À chaque fois qu'on se connectait, il y avait les sourires de partout, parce qu'on on vivait tous la même aventure, d'une manière différente forcément, mais le but était le même. Donc ça, c'est un super souvenir et ça reste gravé dans mon cœur. Donc ça, c'est bien. On s'apprécie, on s'entraide et on s'est soutenus tous et on n'a jamais jugé. Et tu étais la Hmm. première à pas juger. Et en fait, c'est toi qui donnais le rythme, puisque tu juges pas, nous, on va pas juger. Et, Hmm. euh, et toi, tu étais là pour s'entraider, donc on s'entraidait. Et c'est toi qui mettais ce tempo-là. Ensuite, le contenu de la formation, il y avait deux grosses étapes. La première, et Mathieu en parlait, c'est ben, on va faire de la com. Non, 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 non. Vous êtes, en gros, après, moi, comment je l'avais compris, vous êtes des récepteurs émetteurs. Et si le récepteur émetteur, il n'est pas propre, il n'est pas nettoyé, il n'est pas huilé, eh ben, il peut y avoir des interférences. Et s'il y a des interférences, le message n'est pas donné correctement. Et s'il n'est pas donné correctement, on en revient à plus de problématiques qu'il y avait au départ. Donc, le premier travail que tu nous as proposé, puisque tu proposes, tu n'imposes pas. Par contre, tu es très clair, tu proposes et tu nous donnes des outils pour pouvoir ben justement nous faire mettre face à nous-mêmes, faire des introspections, mais aussi faire des introspections avec des outils qui peuvent nous aider. Voilà, c'est pas juste OK, je fais l'intro, OK, et maintenant. Non, 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 c'est on avance. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est j'avais conscience qu'il y avait un enfant intérieur. Je ne savais pas qu'il y avait un parent et une mère, un père et une mère intérieure. Et c'est vrai que je leur avais jamais parlé à eux. Donc j'ai bien aimé ce triangle-là, puisque j'avais juste un point, c'était l'enfant, et j'en ai fait un triangle, et c'est dans ce triangle-là qu'il faut vivre. Moi, c'était hyper important, puisque je ne l'avais pas encore fait, donc ça m'a apporté beaucoup aussi. Et le deuxième temps, c'était les communications animales.
Et dans les communications animales, c'était bien le partage qu'on avait tous et les exercices que tu nous donnais. Et il y avait aussi cette confiance de dire, moi, je suis pas là pour regarder les résultats ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour ressentir ce que vous écrivez et vous développer dans ce que vous écrivez et vous donner des alertes s'il faut, vous dire que c'est très bien, mais aussi vous donner des points de vigilance. Et toujours dans la bienveillance, mais d'une manière très claire. Et ce que j'ai aussi aimé, t'es pas là pour nous brosser dans le sens du poil, t'es là pour que le poil soit beau. C'est différent. Oh, t'es poète. Et, et pour que le poil soit beau, bah, des fois, il faut que nous, on change et qu'on sorte de sa zone de confort. Et je pense que ce voyage-là nous a souvent sortis de nos zones de confort, mais toujours en étant en sécurité avec toi-même. Et c'est ça qui est bien. C'est comme une gardienne de troupeau, tu vois. Les troupeaux, on est tous en liberté, Des mais à un moutons. moment donné, il y a quand même quelqu'un qui contrôle que ça sorte pas trop et qui ramène ce troupeau-là. Donc ça, j'ai bien aimé. Euh, et oui, donc te concernant, j'ai noté, la première chose, c'est la bienveillance. Deux, c'est hyper clair. C'est-à-dire que quand tu dis des choses, ça va. Enfin, on ne peut pas l'interpréter, c'est clair. Si on n'a pas envie de l'entendre, on ne l'entend pas. Mais les choses au moins sont dites et sont posées. Et dans cette clarté, il y a aussi la précision. Parce que si on n'est pas précis, et notamment là où tu nous emmènes, si c'est pas précis, le chemin il peut pas être clair et donc ça peut être compliqué. Mais là, tout est clair et tout est précis et ensuite c'est à nous de se dire est-ce qu'on y va ou pas. Donc j'ai écrit une petite phrase en me disant qu'est-ce que tu pourrais être? Et pour moi, tu es une invitation à la transformation afin de nous permettre d'évoluer vers qui nous sommes vraiment. Hmm. Et si j'avais à te caractériser, ça serait cette phrase-là. Alors bien sûr, il faut être prêt à avoir envie de le faire, forcément, parce que c'est pas évident. C'est jamais évident et ça peut piquer, ça peut faire remonter des choses qui sont pas agréables, mais après savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut. Mais en tout cas, tu ouvres des portes que nous ou que quelqu'un d'autre avait fermées et tu nous proposes les clés. Après, est-ce que nous, on va rentrer dans ces portes pour les nettoyer et pour les rendre belles et mettre de la lumière? Ça nous appartient. Mais tu nous permets toujours d'aller plus loin en mettant cette réserve. Tu vois très loin, mais tu vas pas dire jusqu'au bout si la personne, elle n'est pas tout à fait prête. Par contre, tu vas lui proposer ce voyage-là. Voilà. Donc, elle a clairement sa place de guider les gens vers la conscience et de leur apporter son aide. Et grâce à ça, c'est apporter son aide et son soutien au monde végétal et animal. Voilà. Parce qu'à la fin du fin, c'est ça. C'est Ah. ça que tu fais. Pour moi, hein, attention, ça ne Hmm. concerne que moi, chère personne qui regarde, euh, mais c'est ce que je sens et je ressens. Et après, qu'est-ce que j'ai appris? La chose pour moi qui était clé dans ce genre d'exercice, c'est qu'à l'inverse de l'école où ben, quand on fait un exercice, c'est juste ou faux, ici, il n'y a personne qui nous dit c'est juste ou faux. Euh, la première personne, c'est nous, et il faut se faire confiance. Parce que quand on est connecté, point. Il n'y a pas de c'est à moitié ou c'est pas complètement. Non, quand on est connecté, on est connecté. Donc, c'est écouter sa voix intérieure qui sait depuis toujours. Notre voix intérieure, il n'y a que notre cerveau en fait qui va filtrer, refiltrer, se faire poser 10 000 questions et peut-être que, mais les fameuses phrases qu'on connaît tous. Donc ça, je l'ai plus. Il n'y a plus de mais qui m'arrive. Il y a merci. En fait, j'ai remplacé le mais par merci. Merci de me permettre d'accéder à cette connexion. Et depuis que je suis dans cette roue, hein, parce qu'il faut changer la roue de sens en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de mais, de mais, de mais quand on est dans merci, 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 la roue, elle s'accélère. Et aujourd'hui, et tu en avais parlé toi, que tu pouvais faire des coms dans le train, tu es à l'aéroport, tu fais, et moi j'étais, attends, moi, je préfère être dans mon lieu où je médite et tout. Et aujourd'hui, je me rends compte que, ben oui, si je veux, je peux, parce que je suis connecté enfin, d'une façon permanente en fait. Et, Hmm. euh, et donc, c'est sentir les vibrations de l'univers. Et voilà, j'ai plus de doute là-dessus. Et souvent, ah, mais l'ego, non, non, ça n'a rien à voir. C'est t'es connecté, point. Et tu dis merci à l'univers.
Donc voilà, donc ça me permet aussi de me sentir plus en paix avec moi-même et de remercier de ce cadeau et aussi que je fais partie d'un tout. Et dans ce tout, une sorte de devoir, le devoir d'aider ce tout. Puisque forcément, tu aides le tout, tu t'aides toi, hein. On aide la planète, on s'aide. Enfin bref, tout est relié. Et mon style, parce qu'on parlait de mon style, parce que chacun a son style. Donc, c'est pas moi qui vais dire votre chien, il aime bien la balle rouge et puis il aime le paillet vert avec les. Non, moi, je reçois un message direct sur une problématique qui est importante. Il faut le décoder, il faut en parler, soit à l'animal, soit à son gardien, soit aux deux, et proposer des pistes de travail. Moi, c'est comme ça, donc c'est comme ça que ça se passe. Après, on parlera de quelques coms, et je vous donnerai des exemples. Donc, je regarde juste. Ouais, c'est ça. Voilà ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris, c'est que en fait, j'adore ça. En fait, j'adore pouvoir me connecter. Je le fais aussi comme ça, juste quand je vais me promener avec les chevaux, parce que j'aime me connecter à eux. Et pas besoin d'avoir un objectif précis, mais c'est juste se connecter à la nature. Voilà. Et j'aime ce lien et j'en ai besoin presque quotidiennement. Je vais voir les animaux. Enfin, non, je vais les voir tous les jours. Voilà. Parce que j'en ai besoin. Et ça n'empêche pas d'avoir mon travail qui est économique, hein, et de le respecter parce qu'il me fait vivre. Mais avant, il n'y avait que ça. Et maintenant, je dirais que je fais 50-50. 50% de quelque chose qui économiquement me fait vivre parce que je ne vais pas vivre dans les montagnes avec du Machu Picchu, avec une flûte de Pan et élever des lamas. Parce que j'aime un peu le confort quand même. Donc j'en ai besoin. Par contre, ce qui me nourrit vraiment et le temps que j'investis dans mes loisirs et dans ce que j'aime faire, c'est d'être avec les animaux et de faire des communications. Et aussi travail énergétique, puisque j'ai aussi fait tous les stages de Reiki avec toi, Mm. tous les niveaux de Reiki avec toi, qui ont aussi, eux, ouvert des choses, parce qu'on parle de communication, mais il y a aussi le Reiki donc qui a aussi ouvert beaucoup de choses et qui sont complémentaires, je trouve. Wow, merci Paul. Là, c'est intéressant d'en parler avec des gens qui ont une belle intelligence, une belle profondeur comme vous deux. Je suis sûre que les gens qui vous écoutent sont super inspirés par vous. C'est intéressant ce que tu nommes quand tu dis je suis pas là pour flatter le sens du poil, mais pour faire en sorte que votre poil soit beau. Moi, la façon que je le dirais, c'est moi, je sais le potentiel qu'on a. Je le sais, c'est quoi la lumière, en tout cas, jusqu'où que j'ai pu constater. Il y a sûrement des niveaux que j'ai pas constatés encore. Mais fait que je m'arrête pas aux premiers abords de ce qu'on croit qu'on est ou quand on s'identifie à des blessures ou à des comportements. Je sais tellement notre potentiel. Puis je sais qu'il y a tellement de choses qui freinent notre potentiel puis qui le bloquent. Puis, tu sais, c'est important que ben, tu sais, c'est bien que tu le dises. Puis je pense que c'est important aussi que les gens sachent que quand ils rentrent au centre Éden, moi, je vais aller dans la meilleure version de vous-même. Fait que ça peut demander effectivement d'enlever des choses, puis de découvrir des choses. Mais après ça, nos yeux pétillent, on est plus heureux, on est plus alignés aussi. Fait que les cadeaux sont beaux, mais c'est vrai que le chemin peut être inconfortable parce que c'est vrai que dans notre société, ça, c'est aussi un conditionnement social. On a tellement peur de se révéler, autant dans nos forces puis notre puissance que dans nos pardons, dans les deux côtés qu'on cherche à se mettre beau, tu sais, physiquement, puis à toujours être fin avec tout le monde pour pas déranger, puis pour pas que ci, que ça. Et ça va impacter la com animale. Parce que finalement, on va dire à l'humain ce qu'il a envie d'entendre pour pas le blesser, justement, pour le. Mais du coup, l'animal, il est même pas entendu. Tu sais, il a même pas pu se nommer. Puis s'il y a un déséquilibre ou un problème, on pourra juste pas le régler. Fait que là, on va finir par banaliser le problème ou dire qu'on peut rien faire. Puis j'ai vu ça en communication animale, des communications pas assez profondes parce que c'est trop confrontant de marcher le chemin déjà pour nous, mais aussi éventuellement d'accompagner quelqu'un qui va marcher ce chemin-là. Puis je vais avoir hâte de vous entendre quand vous allez parler de vos com animales parce que, comme tu l'as dit, Paul, toi aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans une profondeur puis de dire des vraies choses qui peuvent, ouf, attends, là, ça m'oblige à me regarder puis à modifier qui je suis pour être encore plus dans ma lumière. Mais c'est qu'une fois qu'on a osé ça, c'est incroyable, justement, cette lumière-là qu'on a en nous. Fait que
c'est d'y croire à cette lumière-là, puis de, comme tu dis, de pas être dans le jugement, parce que pour moi, c'est accessoire ce qui nous empêche d'être dans notre lumière. Moi, j'identifie personne à ces éléments-là. Je vais jamais identifier quelqu'un puis dire il est comme ça, puis il va toujours être comme ça, que ce soit un animal ou un humain. Mais comme tu dis, après, c'est la responsabilité de chacun de dire, ça va être aussi la responsabilité de l'animal, est-ce que oui ou non. Je trouve ça beau que tu nommes aussi, il y a plein d'éléments que j'avais envie de revenir là-dessus, mais tu sais, que tu nommes aussi, tu sais, l'effet de groupe, tu sais, l'entraînement dans le groupe, puis que moi, je suis pas là pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon, mais plutôt de vous amener dans une vérité. Parce qu'au final, c'est ça. Puis quand tu es dans la vérité, il n'y a pas de si c'est bon ou si c'est pas bon, cela est. Fait que oui, je vous guide vers cette vérité-là le plus possible, mais c'est à vous de la révéler. Puis moi, je suis juste là pour la recevoir avec vous. Donc, je suis pas là pour décider comment ça doit être. Et l'autre chose, puis ça, je l'ai entendu de vous, l'envie d'être plus souvent ensemble, puis le processus aussi d'apprentissage qui peut être différent pour tout le monde. C'est pour ça que là, mon programme, je l'ai modifié sur plus de mois. Et au lieu de se voir un week-end par mois, on se voit 3 semaines par mois. Donc, c'est découpé à chaque semaine avec les élèves, on se voit 2 heures par semaine pendant 3 semaines. Et là, à ce moment-là, on échange encore plus. Donc, on est plus dans une proximité qui revient vite que de faire des week-ends intensifs de 2 jours comme on faisait avant. Fait que je t'entends, Paul, puis tu sais, oui, je vous ai écouté. C'est pour ça que le programme évolue beaucoup aussi à partir de ce que vous me nommez. Ça, c'est vraiment important parce que le but aussi, c'est que tout le monde soit bien là-dedans, puis que tout le monde puisse, tu sais, suivre son chemin en se sentant bien soutenu. Donc, merci beaucoup. Puis là, ben, du coup, j'ai envie de voir. Ah oui, puis attends, il y a un autre élément aussi que je trouve intéressant, c'est le fait d'en faire un métier ou pas. Tu sais, vous allez pouvoir en parler parce que c'est un processus qui est tellement la vie qu'on n'est pas obligé d'en faire un métier. Et si on en fait un métier, on peut décider effectivement de devenir entrepreneur. Donc, c'est comme dans n'importe quelle discipline, hein, c'est une entreprise qu'on développe et on met la main à la pâte là, pour créer l'entreprise, mais on peut aussi le faire à temps partiel comme toi, dire j'ai un emploi à temps plein ou à temps partiel et je fais ça à temps partiel. Donc, c'est vraiment important ce que vous allez nommer, tu sais, Mathieu et Paul aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, tu sais, c'est tellement sacré cette connexion-là et cette rencontre-là, puis elle a lieu, comme tu dis, après tout le temps. Fait que t'en fasses un métier ou pas, c'est anecdotique. C'est un choix personnel, effectivement, d'âme ou financier, mais ultimement, c'est un acte sacré qu'on n'a plus envie d'arrêter après. Tu sais, juste déjà pour nous, puis notre relation avec nos animaux. Fait que j'ai envie de vous entendre là-dessus, puis je pense que vous avez aussi beaucoup de talent, ben, vous avez une mission qui est quand même importante aussi sur Terre avec les animaux, puis vous avez fait des communications animales qui ont impacté des familles. Fait que si ça vous tente de nous conter des petites anecdotes ou des petites coms que vous avez faites pour que les gens puissent rêver aussi avec vous sur tout ce qui est possible de faire. Donc, je vous écoute. Il va, Qui veut Paul? commencer? J'y vais. Mathieu, on fait ça? Vas-y, toi. Moi, j'ai une com qui m'a beaucoup touché. D'abord, je vais expliquer le contexte. Alors, je reçois beaucoup de communication animale où c'est des chiens avec leur gardien ou gardienne. J'ai fait un petit peu de chat, mais c'est vraiment 95%, c'est des chiens. Et là, c'était une chienne, une malinoise, qui a 5 ans, une femelle qui s'appelle Joy, avec sa gardienne qui s'appelle Anissa. En fait, je les ai rencontrés dans un parc à chiens. Moi, j'emmène mes chiens toutes les semaines pour aller voir d'autres chiens qui se sociabilisent. Et j'avais vu, avant que ça dure 1 heure, et l'heure d'avant, j'avais vu une malinois toute seule avec son maître dans le parc en muselière. Et du coup, j'avais demandé à la directrice comment ça se faisait. Elle disait qu'elle était trop agressive, qu'elle ne pouvait pas rencontrer d'autres chiens. Et moi, j'ai un des chiens, Paul, il le connaît, c'est Plume, une border collie qui est un peu. C'est une nerveuse, un peu toquée, qui aime mettre la pression aux autres chiens. Et à cette époque-là encore, elle mettait beaucoup la pression aux chiens qui étaient timides, qui étaient renfermés sur eux-mêmes. Et bon, ça leur faisait du bien à ces chiens parce que du coup, ils devaient sortir, ils devaient se faire respecter par elle. Donc, elle les poussait hors de leurs limites. Et moi, je voulais la tester, lui dire, bah écoute, voilà, tu mets la pression au chien timide, t'as pas à le faire. Je vais te donner un chien qui est agressif et on va voir ce que tu as dans le ventre un peu pour la tester.
Donc, on a testé avec cette chienne, mais on les a mis dans deux parcs différents avec une clôture en limite. Et quand j'ai vu l'autre chienne arriver, qui était en muselière de l'autre côté et qui, dans sa tête, elle voulait juste tuer ma chienne, elle mettait des coups dans le grillage, on pensait que ça allait sauter. Moi, je dis, bah non, en fait, je vais pas la mettre à l'abattoir, c'est pas possible. Donc, elles se sont pas rencontrées et je lui ai posé les questions. Et elle m'a dit qu'elle a déjà tout essayé. C'est une chienne qui a 5 ans, mais elle l'a que depuis 1 an. Donc, ça fait 4 ans elle est pas, c'est pas elle qui a créé toutes ces problématiques, elle les a récupérées. C'est une chienne de refuge. Et du coup, je lui ai proposé de la com animale, savoir si elle connaissait. Elle m'a dit qu'elle connaissait pas. Et je lui ai expliqué, elle était intéressée. Je lui ai dit que je lui en faisais. C'était encore à l'époque où je faisais des communications animales gratuites. Et du coup, je lui ai proposé. Elle avait fait plein d'autres choses avec des comportementalistes canins qui n'avaient pas donné de réelle évolution. Et du coup, je fais la com animale avec elle. Et ce que je ressens, mais vraiment très très vite, c'est une colère énorme. Et ce qui est aussi assez marrant que ça résonne en moi, c'est j'ai assez régulièrement des chiens qui ont ce schéma-là, qui sont très stressés, très nerveux et avec une colère profonde interne. Et c'est un peu le schéma que moi j'ai ou j'avais que j'évacue, quoi. Donc ça résonne fort. Et les images qu'elle m'a très vite montrées, c'est elle était dans un refuge en cage. Elle devenait complètement folle et elle voyait tous les autres chiens passer devant elle et la narguer parce qu'ils se faisaient adopter et elle jamais. Et ça l'a tellement nourrie de colère et de frustration envers tous les autres chiens que dès qu'elle en voyait un, elle voulait lui sauter dessus, l'attraper jusqu'à le tuer parce que elle s'était complètement maladif. Et du coup, moi j'ai essayé d'abord je l'ai beaucoup écoutée. Elle m'a beaucoup parlé et après j'ai essayé, comme on apprend dans ta formation, de lui faire des modifications de comportement, lui proposer différents scénarios. Alors je lui ai proposé dans l'énergie un scénario où elle est avec sa maîtresse en laisse dans la rue et elle croise un autre chien de l'autre côté, lui montrer comment elle peut réagir et lui expliquer que ce chien il lui vaut aucun mal, que c'est pas du tout à cause de lui, qu'il n'est pas du tout responsable de ce qu'elle est devenue maintenant, donc elle n'a pas à en tenir parti. Donc, et elle l'a plutôt bien compris. Donc, on est toujours dans l'énergie là. Et après, quand j'ai restitué la com animale à la gardienne, ça directement, elle, ça l'a beaucoup rassurée de comprendre la problématique de sa chienne. Et ce que je vois souvent quand je fais les retours, c'est que j'ai l'impression de beaucoup plus travailler sur l'humain que sur le chien. Je disais souvent à la femme que j'adorerais être coach. Et en fin de compte, quand je fais de la communication animale, bah, ça me nourrit ce besoin. Parce que les gens ont besoin, enfin en tout cas ceux que j'ai eus qui me demandent des comme animal, ressentent le besoin de comprendre leur chien. Et juste le fait déjà que le chien puisse parler et qu'on prenne conscience qu'il a des choses à dire et qu'on puisse juste les écouter derrière, ça commence à apaiser des choses. Et ça apaise aussi. Il y a quelque chose qui change énergétiquement chez son gardien parce qu'il commence à créer vraiment une connexion, j'ai l'impression. Et du coup, je recevais assez régulièrement des messages de sa gardienne plus tard et l'évolution était plutôt constante. Elle arrivait à croiser des chiens dans la rue sans qu'elle tire, sans qu'elle commence à aboyer. Enfin, elle voyait une évolution et elle voyait aussi une évolution sur elle-même, en fait. Donc, sur la gardienne en elle-même, elle changeait de comportement et enfin, c'est comme si euh, ils sont complètement différents et ouais, après, pas ils font qu'un, mais ils vont vers ça pour que l'humain arrive juste mieux à comprendre son animal. Et cette communication animale, moi, m'avait fait beaucoup de bien. Parce que moi, une des problématiques que je rencontre souvent, c'est toujours avec mon cerveau, c'est que euh, pendant des semaines, j'en fais pas et je me dis que j'ai pas envie d'en faire et que ça sert pas à grand-chose. Je me nourris un peu faussement en moi-même. Et quand je mets l'énergie pour en faire, des fois quand je suis dedans, mon cerveau il me dit non mais arrête tes conneries, là c'est pas du tout ça, ça marche pas. Et quand je fais le rendu au propriétaire, eh ben ça marche très bien.
ils sont super contents. Alors, des fois, ils sont pas forcément contents parce qu'ils reçoivent des messages qu'ils voulaient pas forcément entendre. Parce que moi, je suis un peu comme Paul, les communications à dire que ben, le chien, il aime la balle rouge et qu'il adore dormir la nuit et tout ça. Enfin, c'est pas très intéressant en soi, même si c'est bien de comprendre un peu à la base qui il est. Mais moi, j'aime aussi assez bien aller assez vite dans le vif du sujet pour aider vraiment leur connexion. Et du coup, ouais, cette communication m'a beaucoup touché et surtout l'évolution et de me dire que c'était une fille qui était jeune avec un chien quand même très compliqué. Et, et quand on voit qu'il y a une évolution qui est plutôt positive, même si ça résout pas tout, et j'ai fait qu'une seule communication animale avec en plus, donc c'est pas non plus grand-chose. D'ailleurs, j'ai aussi fait un Reiki pour lui faire ressentir le fait ce que j'avais mis comme intention. Euh, C'était vraiment pour lui faire ressentir qu'elle peut être apaisée et que la responsabilité n'est pas sur les autres chiens. C'était surtout par rapport à la connexion avec les autres chiens, comment elle réagissait avec eux. Et, euh, et en fin de compte, chaque fois que je termine ma communication avec l'humain, quand je lui ai rendu, là, je me dis que c'est effectivement un peu comme Paul. Moi, j'ai aussi le côté où je travaille, j'ai un travail plutôt rationnel, mais qui me nourrit, qui a du sens pour moi et qui me nourrit quand même plus financièrement. Et ce côté comme animal, quand je vois que derrière ça marche, ça vraiment, ça nourrit mon cœur et je sens que c'est une de mes missions. Mais j'ai toujours ce côté où pendant des semaines, je vais le mettre de côté comme si j'ai pas envie de le voir. Et quand j'y retourne, j'en fais 4 5 6 en même temps pratiquement. Et tout se passe très bien. Donc j'ai un schéma mental à modifier pour plus l'accepter, je pense. Parce Mhm. qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un peu en dents de scie à le faire, le pas faire, l'accepter, pas l'accepter. Mais voilà un peu où j'en suis actuellement. Donc j'en ai quelques autres qui sont un peu similaires, mais ce qui est drôle aussi, c'est que à un moment, tu me disais, enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais tu me disais, j'attire à moi souvent les mêmes types de comportements, de chiens, de connexion entre le gardien et son animal. Et bah, effectivement, tu me disais, bah, c'est un peu ma zone de confort parce que je le connais. Et tu me disais qu'il fallait aussi que j'en sorte pour aller chercher d'autres choses que justement que je connais pas forcément. Parce que souvent, ou tu nous expliquais que comme par exemple dans le module 1, on travaille sur soi-même pour bien définir qui on est, quelle est notre histoire, et ça peut complètement aider l'animal. Ça nous donne aussi de la crédibilité envers l'animal en qui on est en face de nous pour dire, bah écoute, oui, bah moi je te comprends, je suis aussi passé par ce genre de schéma, donc j'arrive à comprendre ce que tu ressens. Il y a vraiment ce côté empathique que je disais tout à l'heure où j'avais beaucoup plus d'empathie, je ressentais plus d'empathie envers les chiens, envers les animaux qu'envers les humains. Et là, ça nourrit vraiment ce côté empathique, d'essayer d'être une écoute active auprès des animaux. C'est euh, c'est très nourrissant. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est d'un point de vue synchronicité, quand je demandais à l'univers de m'envoyer des clients pour des coms animales, il m'en envoie. Quand pendant des semaines, j'ai pas envie d'en faire, il m'en envoie zéro. Et là, ce soir, on a démarré à 20h. À 19h57, j'ai reçu un SMS, ça faisait des semaines que j'en avais pas eu, en me disant, hey, t'oublies pas là comme animal que tu devais me faire. Donc j'ai laissé traîner un truc pendant des semaines, sachant qu'elle me dit à chaque fois que c'est pas urgent. Mais voilà, c'est assez drôle. C'est comme si là, ça me demande de remettre la machine en marche. Là. Hmm. Voilà. T'as dit tellement plein de choses intéressantes, tu sais, quand on veut en faire, mais on veut pas en faire, ça parle beaucoup de nous et cette connexion-là, finalement, à soi, à l'autre, aux vérités, parce qu'au final, t'es super bon, t'as un impact positif, ça marche. Fait que c'est toute une question de conditionnement. Là, on revient avec la société ou notre Ouais, éducation. mais ou- complètement. Fait que, tu sais, c'est beau, ces petits rappels-là, un peu comme on dit avec Paul à un moment donné. On nous pousse dans une direction, puis nous, c'est à nous de pousser dans l'autre. Des fois, on choisit comme de lâcher prise un peu, mais c'est vrai que cette expansion-là, elle est tellement nécessaire, vraie et importante pour créer, tu sais, une Terre qui va être différente, là, une planète qui va être différente. Donc, oui, c'est intéressant ce que tu dis, cette espèce de motivation intrinsèque-là
qui doit venir de nous, puis qu'on doit entretenir, nourrir, comme on nourrirait nos animaux. Puis je trouve ça fabuleux parce que effectivement, je vous amène loin en comme animal, mais la preuve, en une séance, tu as des résultats. Puis, effectivement, si on sait écouter pour vrai l'animal, ben, puis on ne cherche pas tout de suite une solution ou à le changer, ce qu'on voit beaucoup dans les comportementalistes animaliers, dans les milieux animaliers traditionnels, on est beaucoup dans tout de suite la solution, mais on ne comprend même pas le vrai enjeu du problème. Puis même des fois en thérapie, en communication animale ou en Reiki, je peux le voir chez des élèves qui veulent tout de suite régler le problème de l'animal. Mhm. Puis là, je les freine. Je fais, attends, là, tu sais même pas vraiment tout comment il vit les choses puis comment il sent les choses. Tu l'as super bien nommé. Des fois, juste de nommer comment on se sent puis d'être entendu avec empathie, là, on change. Déjà là, il y a un vortex de transformation, d'être entendu puis qu'on fait pas juste dire je m'en fous de pourquoi, fait juste comme correspondre à un idéal qu'on voudrait au niveau du comportement. Fait que cette non-recherche de solution tout de suite amène la solution plus vite. Donc, c'est comme anti-intuitif, mais c'est une réalité, puis c'est vrai que je vous amène là. Fait qu'en tout cas, moi, je te dis bravo, Mathieu, t'es super bon, t'es à ta place. C'est des enjeux que tu as nommés, puis je suis sûre que t'en aurais plein d'autres à nommer, qui sont très complexes avec justement des chiens agressifs ou peu importe, qui sont des pulsions fondamentales qu'un humain, tu l'as nommé, qu'un humain peut avoir, qu'un animal peut avoir, mais qu'on peut aller vers plus d'amour, plus de lumière, puis c'est d'y croire, tu sais, à cette transformation-là qu'on peut tous vivre. Donc, merci Mathieu pour ton audace. Merci de persévérer malgré les up and down. Puis, Ouais, ouais. je suis pas étonnée que ça cogne à ta porte, puis là, ouvre-la ta porte. Fais-toi Bah, confiance. Paul avant disait qu'il se sentait en connexion continuellement. Je dirais, moi, chez moi, c'est plus subtil et plus complexe. J'ai des moments où je me sens pleinement connecté, tout se passe de façon très naturelle, c'est smooth, c'est coulant, et j'ai d'autres moments où je suis beaucoup plus à me battre avec moi-même, et là, j'avoue, là, alors, je peux souvent aussi dire que je me trouve beaucoup d'excuses à chaque fois, mais en fin de compte, moi, je démarre deux activités. Pour moi, j'ai un peu le côté comme Paul, 50-50, une activité très rationnelle où je fais de la formation et du conseil en éco-construction, et le côté irrationnel où il y a tout ce côté comme animal, lecture intuitive et tout. Et en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, j'ai privilégié de mettre en avant le côté où je rentre dans la société, enfin, le côté éco-construction, de le mettre en avant, de le pousser. Et du coup, ça me demande du temps et ça fait travailler beaucoup mon cerveau. Et une des difficultés que je peux rencontrer, c'est de faire calmer, je suis beaucoup dans l'action, de faire calmer mon cerveau, de l'abaisser pour pouvoir être dans cet état méditatif calme, de pouvoir faire la communication animale. Et c'est là où ces dernières semaines, je me battais un peu avec moi-même pour réussir à ça. Et c'est là où j'ai l'impression que c'est quand je suis trop dans l'action, je me déconnecte de moi-même et du coup, Hmm. j'ai ce besoin d'équilibre entre action et calme. Donc, Comme quoi, on est tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas à choisir. Merci de le dire, Mathieu. C'est vrai qu'on est tout ça, mais que la connexion, si on la perd, on se perd. Donc, tu Mm. sais, peu importe comment qu'on l'utilise, c'est un beau rappel de dire que c'est important ces moments-là de reconnexion, qu'on crée des rituels de reconnexion. Merci. Paul? Donc, je vais parler de la société, déjà, que j'ai Ben, non, créée. en fait, j'aimerais ça que. Ben oui, tu peux, mais des comme animal aussi. J'ai envie Et de des coms. t'entendre. Mais c'est juste parce que Ouais, tu avais dit, parce qu'un de mes rêves, c'était de créer une société, une ouais, entreprise, oui. euh, et je voulais absolument pas que ce soit tourné sur le business en premier. Et d'où le Hmm. fait que grâce à ça, je me suis dit, je vais créer une société pour pouvoir en fait réaliser mon rêve, mais qui a du sens. Voilà. Et c'est pour ça Une que ma... société, c'est une entreprise. Ouais, pardon, une En entreprise. France, ouais. Une entreprise, Hmm. voilà. Et donc l'entreprise, c'est comme ça qu'elle est née. Et voilà, et c'est une entreprise qui fait de la communication animale, mais pas tournée vers le business, justement tournée vers les animaux. Et c'est ça Hmm. qui m'a rendu fier, parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait quelque chose qui avait un sens profond. Voilà. Et donc forcément, les coms, ben, je vais vous donner des exemples.
La première que je voudrais, et c'était intéressant, j'avais aussi une grande envie de pouvoir faire une com avec des gens qui ne sont pas français et en anglais. Et la vie m'a envoyé euh, une demande, donc c'était sur mon site, d'une personne qui habite en Suisse et qui est polonaise, et donc qui ne parle qu'anglais. J'étais super content et excité de pouvoir le faire. Et sa demande était la suivante, c'est qu'elle avait vu mon site et son chat venait de mourir. Et elle était interrogative de savoir est-ce qu'on peut communiquer avec les animaux, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que elle voulait savoir s'il avait à lui dire quelque chose, qu'est-ce qu'il avait vécu, comment il avait vécu avec elle. Et elle s'était dit, si c'est possible, je veux bien essayer, parce que sinon je me poserai toujours les mêmes questions que j'ai, et c'est un peu compliqué pour moi de faire un deuil ou d'être en paix. Donc je dis, allons-y. Elle m'a envoyé la photo de son chat, puisque c'est comme tu l'expliquais, on le fait à distance, la communication, si on veut, et on peut. Et ce chat s'appelait Lucky. Et là, je me connecte au chat, et quand je dis que je me connecte au chat, c'est que je me connecte à son âme, parce que l'âme est éternelle. Et donc, comme le chat est mort, on peut se dire, alors comment on peut se connecter à un chat qui est mort? Mais on se connecte à son âme. Et l'âme était encore là, et donc, je commence à discuter, et forcément, et c'est souvent le cas au début, il me dit, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est normal, puisque si les âmes n'ont pas l'habitude de parler comme ça, souvent la réaction, c'est ça. Alors, j'ai des âmes qui sont curieuses, et donc on vient me sentir, des âmes, qu'est-ce que tu fais là? Qui tu es? Ou alors, on part. Et donc, ça prend un peu plus de temps pour prendre le contact. C'est comme les êtres humains, hein. Il y en a qui sont hyper cordiaux tout de suite, il y en a qui sont un peu plus distants. Donc, j'ai posé la question au chat, donc à son âme, qui il est et son histoire. Et le chat me dit, moi, j'ai eu deux vies. J'ai eu avant, la vie d'avant, que je rencontre ma gardienne, et après. Et avant, en fait, c'était très compliqué pour moi. J'ai dû survivre et pas vivre. Et il y avait de la violence, il y avait des bagarres. Ça devait être des bagarres entre chats. Et l'être humain, il n'était pas gentil avec moi. Donc, moi, j'ai pris toutes ces informations et je vous le dirai, mais je fais tout de suite le lien après avec le débrief. Donc, quand j'ai demandé à la gardienne quelle était sa vie avant qu'elle arrive, et en fait, elle me dit, mais en fait, c'est un chat qui a été capturé à Sofia. Sofia, c'est la capitale de en Bulgarie. Voilà. C'est un chat qui venait de la ville de Sofia en Bulgarie. Et donc, qui a vécu dehors et qui, à un moment donné, a été capturé par un refuge. Et c'est là où elle l'a récupéré, elle. Donc le chat m'avait dit ça, et elle a dit, ouais, ouais, je confirme. Moi, je n'avais pas vu le lieu, mais j'avais vu les pierres, j'avais vu une ville. Et j'avais pas, forcément, il va pas prendre son doigt et me montrer la ville sur une map, hein. Non, c'est ça. C'est un chat. T'inquiète pas, c'est un chat. Et, euh, et donc là, on va parler de la deuxième partie de sa vie, parce qu'il vient en fait avec tous ses traumas. Donc elle le récupère et il me dit, mais moi, je vais t'expliquer tout de suite. Ça a été compliqué avec moi parce que je ne sais pas ce que c'est l'amour, je ne sais pas ce que c'est la tendresse, et tous les instants de ma vie, ça a été de la survie. Et elle m'a apporté un cadre où je peux vivre. Je sais que pour elle, ça n'a pas été facile avec moi, parce que comme j'avais des traumas, j'avais des comportements qui n'étaient pas normaux par rapport à un chat qui aurait pu avoir une vie ordinaire. Donc, en même temps, il l'a remercié de sa patience parce que il sait que ça a été long, que ça a été dur, mais qu'il l'aime profondément et qu'il la remercie profondément. Donc, forcément, je lui ai dit ça et elle s'est dit, mais comment un animal peut faire tout ça ou dire ou penser tout ça? Et ça a commencé elle m'a dit, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose de nouveau par rapport aux animaux. Moi, je vois les animaux comme des animaux voilà, basiques, on ne nous apprend pas plus, hein, c'est ça, mais non. Et, euh, Et donc, après, il m'a encore dit des choses et il m'a dit, moi, je l'aimais profondément. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'est la regarder dormir. Parce que comme j'avais pas de stress en moi, puisque l'être humain pouvait même, elle, mais sans l'être, un danger,
Donc j'aimais observer les choses, je l'observais pendant qu'elle dormait et ça me faisait du bien. Et elle m'a confirmé effectivement que des fois quand elle faisait des siestes, le chat, il était à côté et il la regardait. Et ensuite, il lui a laissé un message. D'abord, il lui dit, je sais que ça ne devait pas être évident de vivre avec moi et je te remercie de ta patience et de ton amour et et pour tout ce que tu as fait. Maintenant, je voudrais te dire que tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu sais m'apporter, tout l'amour que tu m'as apporté, je voudrais que tu te l'apportes à toi-même. Parce que tu es comme moi, ton corps, ton cœur est souvent fermé pour te protéger par des expériences de vie que tu as vécues. Mais l'ouvrir peut amener à des moments magiques que tu mérites. Et le chat voulait lui laisser ce message-là. Donc elle, forcément, ça l'a touché direct. Et, euh, Et après, moi, j'ai arrêté là parce que c'est à elle, en fait, après, de faire le processus de ce qui a été dit. Donc, moi, j'ai écrit tout ce qu'il a dit, mot pour mot, et en anglais aussi, et en français et en anglais, comme ça, si elle veut refaire des traductions. Et ensuite, je lui ai envoyé ça, parce que ça lui appartient. Et ensuite, il dit qu'il est en paix, que lui, il avait une expérience à vivre, que sa première partie était compliquée et traumatisante, mais que sur la deuxième, le but de sa vie, c'était d'ouvrir son cœur, malgré des expériences traumatisantes. Il n'a pas dit qu'il a réussi à 100%, mais il a dit qu'il a Hmm, fait de son mieux. Et hmm. que dans cette évolution, ben, il a grandi et il est content et il peut partir en paix. Ça, c'était ce que j'ai fait il y a un mois et demi. C'est, Avec. c'est très beau et très puissant. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas la com animale, puis Mathieu l'a nommé aussi, un animal peut nous parler de son histoire. Il y a une conscience, hein. Les animaux sont dotés de conscience, d'intelligence, de conscience de soi. Et c'est exactement ça, tu savais rien. Tu sais, ce que les gens savent pas, c'est que vous prenez une photo, vous avez aucun contenu sur l'histoire de l'animal, et c'est vous finalement qui racontez l'histoire de l'animal à l'autre, puis l'autre peut le valider. Puis là où on sait que c'est vrai, quand on ne peut pas savoir si c'est vrai, comme par exemple avec Mathieu, elle peut peut-être pas valider comme les conversations qu'il y avait eu entre les chiens, mais par l'approche thérapeutique de Mathieu, il y a eu des résultats. Ça veut dire que c'était vrai. C'est là que les validations arrivent. Et même chose pour Paul, tu as pu savoir tout son pedigree, toute son histoire, comme si tu avais lu un livre, tu sais, sur l'histoire du chat. Puis finalement, c'est toi qui l'as raconté à la gardienne, puis elle a pu tout le valider, puis voir tout l'écho que ça faisait en elle, tu sais, au niveau de leur mission de vie commune, finalement, entre les deux. C'est super touchant. C'est super beau, puis j'aime ça aussi, toutes les nuances que tu apportes. Tu sais, on n'est pas là pour sauver les animaux, on n'est pas là pour que tout d'un coup, il n'y ait plus jamais de souffrance, que ça n'existe plus, ou que là, il devienne 100% le chien ou le chat parfait qu'on voudrait donc qu'il soit, comme pour nous-mêmes, hein. Le but, c'est pas demain de guérir tous nos traumas, d'être tout le cœur ouvert, puis d'être tout le temps dans l'amour éternel. Puis, tu sais, ça fluctue, mais c'est tellement beau ce que tu as reçu comme message à dire, ben, on avance, puis chaque nouvelle expérience nous amène ailleurs, puis on est déjà plus avancé qu'on l'était avant. Puis ça apaise tellement tout le monde quand on accompagne les animaux avec cet état d'esprit-là, parce qu'on s'accompagne nous-mêmes, ça nous autorise à nous accompagner nous-mêmes aussi avec ce rythme-là. Puis ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a des résultats. Comme quoi, on peut tous évoluer. C'est, c'est beau, hein? Et Puis, j'en ai une plus légère, si tu veux, ouais, et vas-y. qui m'est arrivée et qui me concerne, et qui m'a fait rire. Bon, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais cet été, mon cheval, il est dans un troupeau, et il a une chérie. Et cette chérie-là, elle va faire les championnats de France. Donc, le cheval va partir pendant une semaine, ou plutôt 4 jours, 4, 5 jours. Et moi, je sais que mon cheval, comme il est amoureux, ben, il va mal le vivre, puisque on lui enlève sa chérie et en même temps, on lui dit rien. Donc, je me suis dit, je vais lui parler. Et je commence à communiquer avec lui et je lui dis, mon cheval s'appelle Anker, je lui dis, Anker, Una, donc sa chérie, va partir 4 jours, peut-être 5 si elle est qualifiée. Et il me dit, je comprends pas. J'ai dit, mais encore, ta chérie va partir 4 jours. Et il me dit, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et il me dit, je comprends pas.
Et là, je me dis, mets-toi à la place d'un cheval. Est-ce qu'il connaît lundi, mardi? Ben non. OK. Est-ce qu'il connaît les jours? Ben non. Qu'est-ce qu'il connaît? Le jour et la nuit. Donc je lui dis en cœur, Ouna va partir 4 nuits. Nuit, c'est sombre. Et là, il me dit, mais les nuits, je sais ce que c'est. Donc 4 nuits. Et quand elle est partie, c'était bon. En fait, il avait compris que c'était 4 nuits. Et donc forcément, quand elle est revenue, mais il n'a pas fait de cinéma comme il aurait pu le faire. Et j'ai trouvé ça hyper marrant parce que il faut aussi que si je discute avec un animal, que je me mette dans son mode de vie. Et son mode de vie, c'était jour, nuit, pas lundi, mardi, mercredi la semaine. Ça n'existe pas puisqu'ils sont dans l'instant présent. Par contre, la seule chose qu'ils connaissent, c'est le jour, le soleil et la nuit. Et donc, je me suis dit, tiens, il m'a donné une bonne leçon là et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc maintenant, et parce que j'ai fait exactement la même chose avec Una pour tester, tu vois, et pour lui dire qu'elle, elle allait partir, elle m'a dit, je comprends pas. Et donc, j'ai parlé les nuits. Et ça, ils ont tous les deux accepté et compris. Voilà. Donc, c'était une Hmm. petite parenthèse qui est, voilà, qui est amusante avec les animaux. Mais c'est intéressant parce que là, tu es en train de montrer comment c'est important de faire de la vraie comme animal, de ne pas se prétendre un communicateur animalier si on ne l'est pas pour vrai, parce que ça ne fera pas une vraie communication. On va imposer quelque chose, puis on ne sera pas dans un vrai dialogue. Fait que ça demande beaucoup d'humilité, puis de lâcher prise sur quel résultat je veux avoir, ou comment je veux que ça se passe, ou quel type de message je veux avoir. Il faut avoir comme aucune attente, puis que notre intention, ça soit simplement de trouver un moyen de communiquer, puis que tout le monde se comprenne dans cette communication-là. Fait que ça demande d'être capable d'entendre la phrase aussi, je comprends pas. Parce que, tu sais, tu pourrais dire, ben là, franchement, elle comprend, ou, ben non, il a compris. Ouais, c'est Tu ça. sais, C'est ça ça. demande, Ouais. ouais, c'est Ça, c'est beau. le piège. Ça, c'est le piège de dire Ouais. non, non, mais attends, c'est bon, moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Et non. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il comprend pas? C'est clair, c'est vrai. C'est vrai que les animaux moi aussi ils me disent pas beaucoup de dodo. Ils disent dans 3 dodos, je compte les dodos. Ils me parlent de... Ah, Les autres, ils vont dire je compte les dodos. Que, ils savent c'est quoi le dodo, tu sais. Hey, merci énormément. Écoute, je pense qu'on a passé un super beau moment ensemble, tous les trois. On a l'impression qu'on pourrait passer encore plus d'heures. Je suis convaincue que les autres qui vivent ce moment-là avec nous ressentent la même chose. J'aurais aimé vous entendre encore plus de comme animal. Je trouverais un moment où je vous ferai venir mes élèves, tu sais, pour parler de toutes ces belles choses-là que vous faites. Puis, ben, je veux souligner que Mathieu et Paul sont disponibles pour faire des comme animaux si jamais ça vous tente aussi de faire affaire avec eux. Je vais déposer dans les commentaires leurs coordonnées si vous voulez les contacter. L'Upaka pour Paul, le site Facebook pour Mathieu. Vous pouvez leur écrire si ça vous intéresse de découvrir leur univers. C'est des perles. Puis comme ils l'ont dit, tout le monde est unique. Tout le monde a sa mission sur Terre. Fait que, tu sais, si vous sentez l'appel, c'est que c'est le bon appel. Puis c'est vraiment important, nous aussi, de sentir qu'on peut avoir accès à la conscience de nos animaux. Puis nous aussi, on peut y arriver, comme l'a dit Mathieu, peu importe comment on est fait, on peut y arriver, puis que c'est un acte sacré qui devient tellement précieux après. On ne veut plus lâcher. Même s'il y a des up and down, je sais qu'après, on ne veut plus le lâcher. Merci énormément pour votre temps, pour votre ouverture du cœur, puis vos confidences. Vraiment, merci énormément. Moi, j'ai adoré vous accompagner. Vous êtes des amis, mais vous n'étiez pas dans la même cohorte, dans le C'est même vrai. groupe. Vous aviez 2 groupes différents, donc vous êtes venus rayonner puis partager aussi avec des gens différents. Puis vous êtes là encore à partager cette passion-là ensemble. C'est un On honneur était à pour chaque moi. fois les seuls. Oui, j'en ai eu quelques-uns. Puis étonnamment, ils sont presque tous français. Je Ah pense ben à voilà. Michel aussi. J'en ai d'autres hommes qui ont marché le chemin. Ils sont pas nombreux, mais j'avais envie de vous mettre en lumière aussi aujourd'hui. C'est important que, comme vous dites, comme disait Paul, honorer votre spiritualité, votre féminité, puis tout ce côté masculin aussi qu'on a besoin dans la spiritualité. C'est vrai que vous apportez quelque chose qui sont réconfortants puis sécurisants aussi, je pense, pour vos clients par votre intelligence puis votre façon de voir la vie, de fonctionner. Donc, merci énormément. Merci. Bonne merci à toi. continuité à tout le monde, puis à bientôt. Au revoir.